Notre Père Céleste, oh, que notre adoration te soit agréable. Nous voulons joindre notre voix à celle des anges qui crient Saint, Saint, Saint. Elle est un des armées. Toute la terre remplit sa gloire. Oh, reçois les nôtres aussi, Père Tout-Puissant. Nous sommes le fruit de ta victoire. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir ici pour chanter. Seigneur, ce triomphe. Oui, c'est vrai. Tu as triomphé d'eux. Tu les as exposés publiquement, Père Tout-Puissant. Et à la croix, tu as triomphé d'eux. Oui, Père. Et depuis ce jour, nous sommes des hommes libres. Des femmes libres. Des enfants victorieux en Jésus-Christ. Parce que le sang a été versé. Le prix a été payé. La mort est partie. Le Seigneur a été vaincu. Le péché a été vaincu. Et la victoire nous a été donnée. Gloire. Gloire à toi. Tu as fait de nous. Tu as fait de nous des sacrificateurs. Un peuple à part. Une nation sainte. Oui, c'est vrai. C'est ce que tu as fait de nous. Voilà pourquoi ce soir encore, Seigneur, nous sommes là, sur nos pieds, pour te dire merci. Merci. Maintenant, instruis-nous. Parle-nous. Dispose nos cœurs, Père Tout-Puissant. Et plante ta parole dans nos cœurs. Afin que nous vivions par elle. Jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, Jésus a triomphé. Et nous devons pouvoir chanter son triomphe avec une vraie joie. Ce matin, nous sommes arrêtés juste au niveau de la prédestination. Maintenant, ce n'est pas le fait qu'on soit prédestiné qui est la chose la plus importante, c'est vrai. Mais vous devez regarder la vie des prédestinés. Et c'est ça qui est le plus important. Connaître la vie des prédestinés et chercher à marcher comme les prédestinés ont marché. Ce matin, on a vu comment Sem a été béni par son père, comme Jacob bénissait Judas, le plaçant au-dessus de tous ses frères, sachant que de lui va sortir le roi, le germe, le Shiloh. Et lui, il nous montre là déjà d'où va sortir Abraham. C'est pour ça que on peut dire que notre Dieu est le Dieu d'Abraham. Comme Noé disait que l'Éternel est le Dieu de Sem. Et comme Abraham a pour aïeul Sem, l'Éternel est le Dieu d'Abraham. Et en Jésus-Christ, alléluia, par Jésus-Christ, nous sommes héritiers de la promesse. Nous sommes fils d'Abraham par la foi. Mais c'est vrai, c'est lui qui est le père de la foi. Même quand son corps était complètement désuète, quand rien de bon ne pouvait sortir de ce corps-là, Dieu, par sa parole, a rendu vivant, jeune, le corps d'Abraham et celui de Sarah. Alléluia. Quand ce corps-là, il est devenu désuet, à 100 ans, à 90 ans, on ne peut plus rien espérer, humainement parlant. On ne peut pas dire que ces deux personnes pouvaient encore engendrer des enfants. Ce n'est pas possible. Mais par deux choses par lesquelles Dieu ne peut pas mentir, Dieu a fait la promesse à Abraham. Parce qu'il a fait un serment lui-même. Et quand le temps est venu, il est venu voir Abraham, il a dit, l'année prochaine, à cette même période, je te visiterai. Et Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Il n'a pas fait beaucoup de discours. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, je te visiterai. Et quand on lit plus loin, il dit, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Sarah. Vous voulez qu'on lise ça? Avant de revenir, c'est tellement riche quand on lit la parole de Dieu. Si quelqu'un tombe ça dans Genèse déjà, regardez bien. Vous savez, comme j'ai changé de Bible, c'est beaucoup plus difficile pour moi de me retrouver facilement, mais où est-ce que... Oui, 21, je crois.
21. Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Quand vous regardez, c'est Abraham qui a parlé. Hein? Quand il a parlé à Abraham, Sarah rit en lui et dit, mais pourquoi Sarah rit-elle? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je dis. Sarah dit, elle n'a pas ri. Il aurait mis Sarah à mort systématiquement parce qu'on ne peut pas traiter Dieu de menteur. Mais à cause d'Abraham, il ne peut pas le faire. S'il élimine Sarah, il a éliminé Abraham. La promesse ne doit pas lieu. Mais la promesse doit avoir lieu pour que Sarah sache. Mais quand on arrive ici au 21, on n'a pas dit qu'il a parlé à Abraham. Hein? On dit, la Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle a enfanté un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Le temps n'a pas passé. Hein? Ni d'un jour, ni de 2 jours, ni d'un an, ni de 2 ans. Non. Quand Dieu donne, frère, c'est quand Dieu parle, nous devons comprendre c'est Dieu qui a parlé. Je comptais le nombre d'années depuis le 11 juin 1933, où le Seigneur a dit à Frère Branham que le message qu'il lui donne précède la seconde venue de Christ. Il a en train de calculer déjà 92 ans. En juin prochain, ça ferait 92 ans. En d'autres termes, dans 8 ans, ça fait 1 siècle, 100 ans que Dieu a parlé. Sachez que quand Dieu parle, ce qu'il dit demeure. Faites le parallèle avec ce que nous sommes en train de lire avec Abraham. Hein. Il a dit, je te dis que l'année prochaine, je vais passer ici. Je venais te voir moi-même. Et Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Le Dieu du ciel a parlé. Et la Bible nous dit, quand les temps sont arrivés là, il s'est souvenu de ce qu'il a dit à Sarah. Quand Dieu se souvient de sa promesse, de son alliance, il accomplit. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Sarah devint enceinte. Oh! Si c'était aujourd'hui, les gynécologues allaient être surpris. Abraham, tu penses qu'à ce âge-là, tu avais un enfant? Tu n'as pas... Qui est le parent d'Abraham là? Dites à votre vieux père là, franchement. Comme nous, on aime m'appeler vieux père. Votre vieux père là, il me dit quelque chose qui va faire un peu. Et puis, à l'arrivée, on est allé voir le gynécologue là. Il dit quoi? Mais elle a à terme. Tu parles de quoi? Mais elle a à terme. Tu vois pas son ventre? On va prendre tous les appareils. Oui, il y a un enfant qui est là, qui va naître. Je suis persuadé qu'on va demander à toutes les radios, à toutes les télévisions de se planter devant la porte là. Parce qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer dans un hôpital spécial. Ah oui. Des hommes spéciaux. Abraham est un homme spécial. Sarah est un homme spécial. Dans un hôpital spécial pour un enfant spécial qui va naître. Alléluia. Alors chaque journal, chaque radio veut être le premier à communiquer ça au monde. Ah oui, hein? Le premier qui va mettre ça en ligne là, on le cherche. Il y en a qui allaient s'enrichir, l'hôpital allait s'enrichir ce jour-là. Il dit, je donne le droit de publication à telle personne. Ça coûte $1 million. Parce qu'il y a une femme de 90 ans et un homme de 100 ans qui sont en train de faire un enfant. Oh là là. On va dire c'est impossible, mais avec lui, tout est possible. Job a dit, il peut tout. Rien ne s'oppose à sa volonté. Dans 8 ans, à partir de juin, ce que Dieu a dit à Frère Branham, là, ça fera 100 ans.
Vivrons-nous pour voir 100 ans? Ou serons-nous enlevés avant? Parce que le Seigneur a dit, ce message précède la seconde venue de Christ. Hein. Il a dit, frère, ce que Dieu dit là, il accomplit toujours au temps marqué. Peut-être c'est le dernier des élus qui l'attend. Il attend peut-être le dernier des élus. Qui serait-ce? Est-ce la ici? Écoutez, le baptême d'eau, s'il n'est pas précédé par une œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, le baptême d'eau que nous prenons ne signifie rien. Il faut d'abord que dans nos cœurs là, la vie de Dieu naisse. Ah oui frère. Il faut que la parole de Dieu trouve une place de foi en nous pour dégager le doute. Pour dégager tout ce qui est doute. Pour faire voir qui tu es. Pour prendre conscience de ta nature. Alors seulement, quand tu descends, tu confesses que tu meurs avec lui. Quand tu descends là, tu confesses que tu meurs avec lui. Et que tu ressuscites avec lui pour que tu ailles t'asseoir avec lui dans les lieux célestes. Oh, c'est beau de marcher avec le Seigneur. Hein. Le matin, on parlait du mélange de ces deux descendances. Et comme je vous disais la fois dernière, dimanche passé, de même que par la femme, la mort est rentrée parmi les hommes, de même Dieu a utilisé une femme pour que la vie naisse parmi les hommes. La vie vienne. Oui, c'est vrai. L'incrédulité, la désobéissance, la transgression apportée par Ève, la mère de tous les vivants, a donné la maladie à tout le monde. C'est vrai, non? On est toujours malade, on est toujours fatigué, on est toujours épuisé. Alors que Dieu nous a créés pour qu'on ait la vie éternelle auparavant. Mais quand le péché est venu, il a mis des anges à l'Orient avec une épée flammable pour nous empêcher d'aller prendre l'arbre de vie pour vivre éternellement. Mais il a prévu une porte de sortie. Ce n'était pas fermé à vie. Il a prévu une porte de sortie. Ce qu'il a dit dans Genèse 3,15 devait s'accomplir. Christ, Jésus-Christ, la portée de la femme a écrasé la tête du serpent à Golgotha. Et la victoire nous a été donnée. C'est vrai. Comme quelqu'un disait, frère, sachez que Marie n'a participé en rien en ce qui concerne la conception de l'enfant. Si c'était aujourd'hui, on pouvait dire un bébé éprouvette. Dieu l'a fabriqué, sa chaude dans son éprouvette. Il a tout fabriqué complètement. Tout ficelé. Il a dit, Marie, il faut porter ça seulement. C'est pas, il pouvait dire, femme, qu'y a-t-il? Il dit, oh, frère Franck a fait une démonstration, il était tellement intéressant. Je crois que c'est lui qui a fait la démonstration. Il dit, vous savez, quand il est né, il y a eu beaucoup de bruit. Qui sait qu'il y a eu beaucoup de bruit? Avant sa naissance, il y a eu beaucoup de bruit. Mais quand il est né, il y a eu beaucoup de bruit. Vous savez, il y a eu beaucoup de bruit, non? Il y a eu beaucoup de bruit. Parce que sa naissance-là a amené des mages de l'Orient pour venir. Et quand ils sont venus annoncer ça, mais tout le monde était paniqué. Le roi est paniqué. Les pharisiens étaient paniqués. Les sadducéens étaient paniqués. Les scribes étaient paniqués. Comment? Mais consultez les livres. Il dit c'est à Bethléem. Petite ville de Bethléem. Le roi dit, allez-y voir. Quand vous l'aurez, venez me dire, moi, si j'allais adorer le roi. La malice dans le cœur. Frère, les malicieux là, Dieu vous connaît. Dieu connaît tous les malicieux.
Dès qu'ils sont sortis, Dieu leur a dit, vous ne revenez plus ici, hein. Vous changez de chemin. Et puis dès qu'ils sont sortis, l'étoile a encore apparu. Ils n'ont pas eu besoin de quelqu'un pour les conduire. L'étoile qui les a conduits, quand elle est là, a apparu. Ils ont su l'étoile quand ils sont arrivés juste. Quand ils sont arrivés là, l'étoile s'est arrêtée. Ils ont vu l'enfant. Ils l'ont adoré. Un enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont venus pour adorer un enfant. Ce n'est pas un enfant. C'est le Dieu du ciel. Comme je vous ai toujours dit, un lionceau, c'est un lion. Ah oui, hein? Vous jouez avec un lionceau, un jour, il va vous montrer qu'il est un lion. Vous jouez avec un chiot, attention, un jour, il va vous montrer qu'il est un chien. Parce que tout ce qui est chien là est en lui. Hein? Ainsi, celui qui est né là, tout ce qui est Dieu est en lui. Et l'Éternel a appelé son enfant hors de Judée. Il l'envoie en Égypte. Quand le roi est mort, il est revenu. Vous savez ce qui va se passer? À 12 ans, on entend parler de lui. À 12 ans, on entend parler de lui. Dans le temple là. Même les plus sages étaient confondus. Ah oui? Attaquez cet enfant là. À 12 ans. Au point où on a dit, mais ta maman, tes parents. Il dit, mais qui est mon père, qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Vous ne savez pas, je dois m'occuper des affaires de mon père? Hein? À 12 ans déjà, la confusion. Devant les grands sages. Frère, Dieu nous aime. Hein? Je ne sais pas s'il doit sauter. Là où je sais, je ne sais même pas s'il doit sauter. Ce que doit faire, il ne sait pas. Quand je vois la grâce que Dieu nous fait, la grâce que Dieu nous fait, de nous donner sa parole à la fin des temps, de la fin des temps, pour nous dire que ça là, c'est pour préparer sa prochaine venue. Frère, il n'y a pas plus de grande promesse que ça. Mais ceux qui passent à côté vont regretter. Si vous passez à côté de ça là, vous serez sans excuse. On a été prévenus. Bientôt, frère, dans 8 ans, ça fera 100 ans. Hein. Sachez qu'il y en a qui vont jouer à la religion. Tout à l'heure, je parlais avec frère Badou. Hein. Il y en a qui vont prendre ça pour jouer à la religion. Il y en a qui vont trouver ça le moyen pour être purement, je ne sais pas comment. Quel mot je peux employer? Badou, quel mot on doit employer là? Des malicieux. C'est des malicieux même. Même des gens qui sont malicieux avec ça, avec le message. Même dans ce message-là, dans ce que Dieu a fait maintenant là, frère, comme au jour de Moïse, la même chose se répète aujourd'hui. Moi, quand je vois la colonne de feu, je vois la colonne de nuée, je dis, mais Seigneur, tu nous aimes. Ce que tu as fait avec le peuple d'Israël sortant là, tu as fait la même chose avec nous aujourd'hui. Et tu es même allé au-delà. Parce que le ministère que le Seigneur Jésus a manifesté sur la terre, tu l'as manifesté en ce temps-là pour nous prouver que ce n'est pas une affaire d'homme. C'est une affaire de Dieu. C'est vrai. Frère, dans 100 ans, dans 8 ans, ça sera 100 ans. Vous pensez que Dieu dort? Non. Il s'est souvenu de ce qu'il a dit à Sarah. Et il a accompli quand le moment est venu. Frère, sachez-le. Il va se souvenir quand le temps va venir. Il va manifester ses enfants. Ah oui, frère. Le message doit précéder. Frère, quand on prend Malachie 4, là j'ai laissé mon message. Hein. Moi-même, je n'avais pas de message. Ce que Dieu me donne, c'est ce que je vous donne. Quand on prend Malachie 4, il a dit, il doit retourner celui-là. Celui-là, ce qu'il apporte là, doit retourner votre cœur, mon cœur. Au cœur de qui? Des apôtres. Ce qui a eu lieu au temps des apôtres là, doit être manifesté en votre frère. Nos réunions doivent être des réunions mortes. Nos réunions là doivent être des réunions mortes. Nos assemblées doivent être des assemblées mortes. Vivons la Bible. Frère, vivez la Bible. Commençons depuis la maison. Commençons depuis la maison.
vivons la Bible depuis la maison. Quand nous serons ici, alors la Bible sera vivante. Mais si à la maison la Bible est morte, quand nous serons ici, la Bible va être morte aussi. Triomphe. Chantons d'allégresse. Et réjouissons-nous devant Dieu. Frère, le triomphe est là. Il a triomphé d'eux. C'est vrai. Il les a exposés publiquement. À la croix, il a triomphé d'eux. Pour nous donner la liberté. Pour rentrer dans notre héritage. Enfants de Dieu, levez-vous et prenez partie de votre héritage que votre père vous a acquis. Il a acquis ça déjà, frère. L'ennemi ne peut plus prendre ça. Hein. Ou tu prends, ou ça t'attend. Mais pour les élus, ça attend. Oui, c'est vrai. Comme le matin, on le lisait. La tête de Canaan est donnée à Abraham. Je regardais, on disait, il y a les Phérésiens, il y avait les Cananéens et les Phérésiens qui étaient là. J'ai dit, mais les Phérésiens. Alors, il est écrit, les Phérésiens étaient une tribu de Cananéens. Ils sont ceux des Cananéens. La terre où Canaan est parti s'asseoir là, Dieu lui a arraché ça pour donner à Abraham et à ses descendants. Dieu les a combattus pour Abraham. Que son nom soit loué. On va lire quelques versets simplement pour nous aider à savoir quel est le privilège que nous avons. Je sais que vous savez tout ça, hein? On va le lire simplement. Oh, c'est tellement merveilleux, Père. Je ne sais pas comment avancer. Je suis bloqué. Regardez la vie de Jacob. Les prédestinés là, leur vie n'est pas une vie droite. Hein. Regardez la vie de Jacob. Dieu dit à qui? À Rebecca. Dans ton ventre là, il y a 2 nations. C'est 2 nations qui vont sortir. L'une des nations m'appartient, l'autre là je n'aime pas. Et Jacob sort. Il a fait quoi? Rien du tout. Mais il aimait Dieu. La différence c'est qu'il aimait Dieu. Et quand le moment est venu, ce n'est pas Jacob qui a décidé d'aller prendre la femme de l'autre côté. C'est sa mère qui dit, j'ai mal au cœur de voir comment Esaü se comporte avec les femmes des Cananéens là. Je ne veux pas que Jacob rentre dedans. Isaac, pardon, dis-lui d'aller là-bas pour les prendre. De même qu'Abraham a dit à Eliezer, va chez moi prendre une femme pour mon fils. Amen. Ne prends pas une fille parmi les Cananéens. Tu vas chez moi là-bas prendre. Il dit, mais si la fille ne vient pas. Il dit, mais si elle ne vient pas, tu es dégagé du serment. Mais tu n'emmèneras pas mon fils là-bas. Mais le Dieu que je sais t'accompagnera. Frère, quand un homme de Dieu parle, écoutez bien. Écoutez-moi bien. Je dis, quand un homme de Dieu parle, écoutez bien. Tout ce que Abraham et Eliezer ont signé, ils ont signé ça. Mais quand Abraham peut dire à Eliezer, le Dieu que je sais t'accompagnera, c'est autre chose, hein. C'est plus la même chose là. Hein? Là, c'est plus la même chose là. Il lui dit, le Dieu que je sais t'accompagnera. Vas-y. Pour que tu aies l'assurance que le Dieu que je sers là, il ne veut pas que mon fils prenne une fille ici. Va, il sera avec toi. Est-ce qu'il a fait défaut? Non. Quand il est arrivé là, et qu'il a élevé là-bas pour dire le Dieu de mon père Abraham, de mon maître. Je suis là. Les filles vont sortir pour venir puiser de l'eau. C'est là que je m'adresserai pour dire, fais-moi boire, qui me dira, bois, je fais boire aussi à tes animaux, soit ce que tu destines à Isaac. Soyons des chrétiens, frères. Le Dieu d'Abraham envoie son âme pour accompagner Élisée. À peine qu'Élisée a fini net, voilà pas une Cananéenne. Mais d'où? Pas par hasard. Elle sort directement de la famille d'Abraham.
Et elle vient. À peine que Élisée finit de prier. Et elle sort. Qui a fait ça? C'est le Dieu du ciel. Pourquoi ce n'est pas 2 filles, ce n'est pas 3 filles? Pourquoi ce n'est pas 4 filles? Pourquoi ce n'est pas 4, ce n'est pas 5? Pourquoi ce n'est pas une autre fille? Celle que Dieu avait décidée pour Isaac, Dieu la connaissait avant la fondation du monde. On parle de prédestination, non? C'est ça, non? Notre Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est infini. Il connaît tout. Tout est préordonné. Rebecca va répondre aux besoins de mon serviteur. Rebecca, lève-toi, va répondre aux besoins de mon serviteur. Mon serviteur Abraham a besoin d'une femme pour son fils. Vas-y. C'est toi que j'ai choisi pour Isaac. Oh oh. Alléluia. Amen. C'est pour ça que, frère, vous n'avez pas vu comment Rebecca s'est comportée quand on lui a posé la question? Quand on a dit, mais voilà la jeune fille, interrogeons-la. Est-ce qu'elle a hésité? Non. Non. Quand Élisée a rendu compte de son témoignage aux parents de Rebecca, le parent de Rebecca dit, cette affaire-là, on ne peut pas prendre la décision à sa place. Hein. Nous, on aurait souhaité qu'elle reste encore quelques temps avec nous. Mais comme tu es pressé, demandons-lui. Parce que c'est elle qui peut décider. Ma fille, ton père peut décider pour toi, hein, c'est vrai. Mais c'est toi qui dois décider. Parce que c'est toi qui vas aller vivre là-bas. Hein. Ce n'est pas ton père qui va aller vivre là-bas. Alors quand la question est posée, Rebecca dit, je pars. Je m'en vais. Dieu a convaincu son cœur qu'elle doit partir. Regardez bien le rendez-vous. Quand ils sont arrivés dans le champ là-bas, au temps du soir là, Isaac était là au rendez-vous. Sur le chemin, c'est pas maintenant il y a téléphone. Il aurait appelé Abraham et dit, cher maître, j'ai pu rencontrer ta famille et j'ai pu avoir l'une des... La seule que Dieu a voulu, elle s'appelle Rebecca. Donc, on est sur le chameau, on est en train de venir là. On est arrivé à telle distance. C'était aujourd'hui là. On est en train d'appeler le téléphone. Hein. Oui, maître. Oui, maître, on n'est pas loin de tel lieu. Alors, Isaac allait venir attendre. Mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, non? Mais, le Dieu des esprits, il sait communiquer tout. Frère, c'est pour ça que notre rencontre avec Dieu là, avec Jésus qui c'est dans les airs, hein, c'est pas la maison. C'est dans les airs, en chemin. En chemin pour aller à la maison. C'est en chemin pour aller à la maison. Il venait nous attendre en chemin là, et puis on va le rejoindre. C'est pour ça que celui qui n'a pas la même nature que lui là, il va rester ici-bas. Celui qui n'a pas la même nature, les mêmes caractéristiques, les mêmes caractères, la même vie en lui là, il va rester ici-bas. Il va rester ici-bas. Hein? Seuls les prédestinés. Frère, ceux qui la connus d'avance, les a prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son fils. Romains 8, combien? 29, 30. Allons, je lis. Allez, venez. Si je ne lis pas de verset, vous connaissez tout ça. Mais allons lire quand même. Allons-y. Je lis quand même avec verset 28. Nous savons du reste que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Or, si tu es appelé selon son dessein, tout ce qui arrivera concourt à ton bien. Si ce n'est pas lui qui t'a appelé, tu peux faire ce que tu veux. Mais si c'est lui qui t'a appelé là, frère, même on pense que c'est difficile, c'est tordu, c'est quoi? Reste tranquille. C'est pour ton bien.
Dieu ne fait jamais de mal à ses enfants. À ceux qui lui appartiennent là, il ne leur fait jamais de mal. Dites-moi, est-ce que Dieu a fait mal à quelqu'un une fois? Dans ma Bible, là, je n'ai pas encore lu. Hein. Je poursuis. Car ceux qu'il a connus d'avance, quand est-ce qu'il a connu d'avance, c'est quand? C'est quand tu es né? Ceux qu'il a connus d'avance, c'est quand? Le d'avance, c'est quand? C'est à quelle année? Ben, la Bible dit, non, les élus là, leur nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Après chapitre 13. Leur nom, lui-même, il a écrit leur nom. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, ceux qui lui appartiennent là, ils ne vont pas adorer la bête. Ceux-là, leur nom a été écrit. Alléluia. Voilà ça, je vais vous le lire. Je n'ai pas encore fini avec Romains 8. Hein. Mais regardez ici. Prenez, après chapitre 13. Je l'ai adressé 15. C'est tellement un peu bizarre dans cette Bible-là, que souvent. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout, petit et grand, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur main, sur leur droite, et que personne, excusez-moi, est-ce que c'est ça? Oui? Non, c'est pas ici. Attends, je suis parti un peu trop tôt. Laisse-moi regarder après le verset 8. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adorent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Qui a compris ce que j'ai lu? Je lis après le verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Qui a compris? Seuls ceux dont le nom est écrit ne l'adoreront pas. Mais tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde adoreront la bête. Ceux dont le nom a été écrit là, ce sont les prédestinés, ce sont les élus. Ils n'adoreront pas. C'est pas possible. Ils sont mis à part de côté. Et quand vous partez d'après, chapitre 17 également, vous voulez le lire aussi? Cherchez avec moi. Je peux vous les donner, mais cherchez avec moi. Je suis en train de regarder si j'ai noté ces passages. Oui, je l'ai noté aussi. 17, le verset 7 et au verset 9. Après, chapitre 17, verset 7 au verset 9. Là encore, écoutez bien. Le verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête. Vous ne serez pas étonné. Vous savez ce que c'est. Vous avez été instruit. Vous avez été enseigné. Donc même quand on doit vous faire mourir, vous n'accepterez pas de le suivre. C'est vrai, c'est faux? Oui. Frère, c'est merveilleux. Hein? De même que
Dieu avait prévu Rebecca pour Isaac. De même que Dieu a prévu. Ça vous surprend maintenant? Oui. Dieu a prévu pour Jacob. Combien de femmes? 4. C'est 4, non? C'est Dieu qui a prévu. Hein? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Pour avoir les 12 tribus d'Israël. Jacob aimait qui? Il aimait Rachel. C'est faux. Mais son oncle lui a pas donné Rachel. Il lui a donné d'abord Léa. Écoutez bien. Quand vous lisez bien. Il lui a donné d'abord Léa. Et puis après, il lui a donné Rachel. Et quand il a donné Rachel, le cœur de Jacob était tellement attaché à Rachel que Léa allait être méprisée. Pour que Jacob aime Léa, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné plus d'enfants déjà à Léa. Et il a rendu stérile Rachel. Ah oui? C'est Dieu, hein? Mais lisez-le. Dieu a fait ça pour que le cœur de Jacob se tourne un peu au moins vers celle qui donne des enfants. Et quand Rachel s'est rendu compte qu'elle n'enfantait pas, alors elle a dit quoi? La loi qui existe chez eux là, ce que Sarah a fait avec Agar là, elle va faire la même chose. Elle prend sa servante et dit, tu prends ma servante. Parce que tous ceux qui naîtront de ma servante m'appartiennent. Elle donne sa servante à son mari. Et les enfants commencent à naître. Mais elle est toute stérile. Dieu attend, Dieu regarde. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et Dieu regarde. Et alors quand Rachel a commencé à enfanter, un soir, un mandragore va encore acheter Jacob. Un mandragore. L'enfant vient avec... Il dit, mais donne... Il dit, c'est Dieu le mandragore de mon fils. Deux sœurs sont devenues rivales et ça ne va pas dans la maison. Mais il n'y a pas de palabre. Hein. C'est en douceur, ça se passe. Tu veux le mandragore de mon fils? Mais si tu veux le mandragore de mon fils, ce soir-là, j'achète ton mari avec le mandragore de mon fils. Et quand elle a acheté Jacob avec le mandragore, cette nuit-là, Dieu a répondu à sa demande. Quoi? Elle a été enceinte. Cette nuit-là même. Une seule nuit. Il n'y a pas 10 jours. Il n'y a pas eu à chercher à savoir si c'est dû de fécondité ou quoi que ce soit d'ovulation. Dieu seul fait l'ovulation lui-même. Mandragore pour manger le soir. Elle a cédé son mari. Et Dieu a écouté au ciel, frère. Regardez bien, vous ne voyez pas? Mandragore sur le soir, sur la terre. Et le contrat est signé, et Dieu signe le contrat au ciel. Et donne un enfant à Léa. La Bible dit, il y a longtemps que Léa a arrêté d'enfanter. Mais cette nuit-là, un enfant est né. Mais un enfant qu'il a conçu et qu'il est né. Lisez-le. Vous voulez qu'on le lise? Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui l'ont connu d'avance. Quand? Dès la fondation du monde. Frère, moi j'ai plus de dire ceci. Je dis quand je lis la Bible, quand je vois la conclusion de la Bible là, c'est comme comment on appelle ça, un acteur qui a fait un film. Il a fait son film, il a arrêté ses acteurs, les séquences et tout. Et puis là, et puis ça se joue. Ceux qui ne savent pas le centre de ces... Il dit mais ça, mais lui il regarde, il connaît les séquences. À chaque étape, il sait ce qui va se passer. Il sait ce qui se passe. Il n'a rien à modifier, frère. Il n'a rien à modifier. La décision qu'il a prise aujourd'hui, elle est valable pour demain. Ne pensez pas que Dieu change sa manière de faire. C'est pour ça que Frère Branham nous a prêché. Dieu ne change pas sa pensée. Dieu n'a jamais changé sa pensée. Hein? Il n'a jamais changé sa pensée. Ne vous en faites pas. Il ne change pas. C'est nous qui pensons en tant qu'humains que Dieu n'a pas changé. Et regardez bien. 12 enfants sont nés. Rachel a fait combien? Que 2. Rachel n'a fait que 2. Mais parmi les 12 là, parmi les 2 là, un est prophète. Il va la compenser.
Et un prophète, comment il s'appelle? Joseph. Et c'est pas Joseph qui va sauver toute la famille de Jacob. C'est pas Joseph que ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham, ta postérité passera 400 ans en exil. On va le maltraiter tout. Et moi-même, à bras puissants, je le ferai sortir. Alléluia. C'est Abraham qui a dit ça. Hein? C'est pas Abraham qui a dit ça. Isaac n'est pas passé. On aurait pensé ça faire avec Isaac. Ça n'a pas passé avec Isaac. Jacob est venu. Ce n'est pas avec Jacob, hein. C'est avec l'enfant de Jacob. Joseph. C'est Joseph qui a été transplanté en Égypte. Celui-là, quand sa main touche quelque chose, c'est béni. Frères, soyez des chrétiens. De sorte que Dieu bénisse l'ouvrage de vos mains. Soyez des chrétiens. Il y en a qui vont vous jalouser. C'est pour ça que j'ai entendu, les milliardaires sont partis. Heureusement qu'il n'y a pas de milliardaires. Mais si les milliardaires sont partis, c'est bon. C'est pas vrai, Léon? Si tu es demi-milliardaire, moi, ton père, c'est heureux. Je ne travaillerai pas pour vivre. Quand je me lève le matin, il dit, Léon, je dois aller ici. Tu payes mon billet d'avion? Tu as dit, papa, oui. C'est tout. Mais qui aurait donné les milliards là? Tu n'as pas volé. C'est celui qui est au ciel qui donne. Hein? Frère. Ah oui, frère. Vous savez, la fois dernière, je lisais, frère Franck disait, il dit, ne vous en faites pas. Pour la publication du message ici, les DVD, les écrits, les voyages, Dieu pourvoit. Sans argent, frère Franck n'a pas pouvoir faire tous les voyages qu'il a fait dans le monde entier. Ce n'est pas possible. Sans argent, tout ce qu'il a écrit, qui a été publié, n'allait pas pouvoir se faire. Frère, c'est Dieu qui pourvoit. Quand Dieu donne quelque chose à faire à quelqu'un là, il lui donne les moyens de l'accomplir aussi. Moi, je peux vous faire rire un peu. Quand le temps est arrivé, à ce que Dieu m'a dit en 90, un jour bien, distribuer la nourriture là. Quand le temps est arrivé, Dieu a donné tous les moyens possibles pour que la distribution soit faite. Ça a coûté 3 millions de francs CFA chaque fois qu'on imprimait une seule brochure, une lettre circulaire, on envoyait jusqu'en RDC. C'est au moins 3 millions de francs CFA. Mais ça venait d'où? Une fois, frère Franck devait venir en 2009. Il n'y avait pas d'argent. Mais Dieu a pourvu. J'ai dit à un frère, il n'y a pas d'argent. Mais les frères qui vont venir vont manger quoi? On va donner quoi manger? Les chaises, où on va faire? Admanakone, il est vivant. Hein? Il dit, il faut passer à mon bureau. Dieu a pourvu. Quand tu passes à mon bureau, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Frère, quand Dieu te donne une chose à faire, il te donne les moyens de le faire. Ah oui. Il donne les moyens. Quand il a dit à Abraham que ta postérité va rester là-bas quelque part là, est-ce qu'il a dit le pays? Non. Il n'a pas dit le pays. Hein? Dieu n'a pas dit le pays où la descendance d'Abraham va être esclave. On va le maltraiter. Non. Point du tout. Il a dit simplement. Mais c'est lui qui crée la situation. Joseph, le prophète, a commencé par être jalousé par ses frères. Pourtant, son père l'aime bien. On voulait le tuer. On l'a jeté dans un puits. Il n'y a pas l'eau dedans. On l'a sorti. On l'a vendu. Comme on a vendu le Seigneur Jésus. Comme Jésus a vendu notre Seigneur. Il est rentré dans la maison de Potiphar. Tout prospérait dans la maison de Potiphar. La mauvaise femme de Potiphar voulait mettre le grappin sur l'enfant. Il s'est enfui. Et elle a menti. On aurait pu tuer Joseph. Mais comme la main de Dieu est sur lui et que c'est un mensonge, on s'est qu'on a de le mettre en prison. Mais s'il ne va pas en prison, s'il n'allait pas en prison là, vous pensez que le là s'accomplit? Non. Regardez bien, quand il est parti en prison, là-bas, un est sauvé, un est mort. Hein? Comme le Seigneur Jésus à la croix,
Un est sauvé, un est mort. Ouais, non? Et quand il est sorti de la prison, il est assis à la droite du pharaon. Quand le Seigneur Jésus est sorti de la prison, de la tombe, et qu'il est monté, il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. De là-bas, il intercède pour tous les croyants. Pour tous les vrais croyants. Je ne parle pas des soi-disant croyants, ni des incrédules. Il intercède pour les fils et filles de Dieu. Le jour où il va venir, comme on le dit, tout genou fléchira. Comme quand Joseph passe, on crie que Joseph arrive. Tout le monde, tous ceux qui veulent, même si tu as payé un objet que tu dois payer le prix là, ton argent va rester comme ça. L'autre ne va pas tendre sa main pour prendre. Hein. Joseph va passer d'abord. Ah oui. Quand on dit Joseph vient, quand on a créé Joseph vient là, tu as acheté quelque chose, tu tends l'argent comme ça, l'autre ne prendra pas. Allez vous attendre, vous tous. Que Joseph passe. C'est beau, hein? Triomphons, chantons dans l'église, réjouissons-nous devant Dieu. C'est ça, la frère. Vous n'êtes pas content? Cette œuvre-là, c'est ça, ça nous donne là. On continue, non? Revenons dans notre livre de Romains. Revenons dans Romains 8, là. Revenons dans Romains 8. Et puis, comme on a dit, c'est le verset 29, 28. On a lu déjà le 28. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de beaucoup de frères. Frères, nous devons tous parvenir à l'image de Christ. Portons les images de Christ. Que sa vie soit en nous. Les prédestinés, il y a beaucoup de passages, on peut dire, mais ce n'est pas le fait de lire, nous sommes prédestinés qui m'intéresse. C'est la vie des prédestinés qui m'intéresse, moi. Ceux qui sont prédestinés là, comment ils vivent? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Est-ce que tout est facile? Non. 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 Tout n'est pas facile dans leur vie. Hein. Tout n'est pas facile. Si quelqu'un pense qu'il est prédestiné par le ciel et que tout est facile dans sa vie, c'est qu'il n'est pas encore prédestiné. Oui. C'est vrai. Prenez Élie. Il est prédestiné à être prophète, non? Il n'est pas prédestiné. Élie ne peut pas être prophète si Dieu ne l'a pas fait de lui prophète avant la fondation du monde. Il me suit bien comprendre, non? Élie ne peut pas être prophète si avant la fondation du monde, là, Dieu n'a pas fait de lui un prophète. C'est parce qu'avant la fondation du monde, il est prophète, que quand il est né, il est prophète. Regardez sa vie. C'est une vie de palabres. Hein? C'est quelqu'un qui n'aime pas les mauvaises femmes. Il a maudit qui? Jézabel. C'est un homme qui tue. Il a tué 400 personnes. Pour l'amour de la parole de Dieu. Ça vous dérange, non? Mais il fallait qu'il les élimine. Parce que les fausses doctrines tuent. Autant chez eux en ce temps-là, adorer les autres dieux tue. Ça tue les relations qu'on a avec Dieu. Ça fait que quand les ennemis viennent, ils vous abattent. Quand Israël quitte l'adoration du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tous les ennemis qui viennent en guerre les combattent et gagnent la bataille contre eux. Je me trompe? Non. Mais quand Israël retourne à l'Éternel, toutes les victoires leur sont données. Frère, c'est la même chose. Quand vous laissez le diable prendre possession dans votre vie, vous avez des échecs. Mais quand vous laissez Dieu dans votre vie, regardez comment il fait. C'est lui qui vous conduit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Frère, Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Isaac. Dieu a béni Jacob. Dieu a béni Joseph. C'est fini? Est-ce que c'est fini? Il a béni David. David est-il prédestiné à être roi? Sa vie a été facile?
Même son propre fils Absalom l'a combattu. Absalom, le lieu même où, à Hébron, David a été, ou un roi, c'est en ce même lieu-là que Absalom est parti acheter les hommes et qu'on l'a proclamé roi. Et qu'il a chassé son père, son propre père qu'il a mis au moins, l'a chassé du trône. Absalom. Or, vous voyez le roi David, un homme de guerre, qui a tenté de fuir son fils. Oui. Le peuple est parti pour Absalom. Un petit peuple était avec le roi David. Entre Absalom et David, là, qui Dieu a choisi pour être roi? C'est David, non? David a-t-il tué Absalom? Même quand Absalom est mort, David pleurait Absalom. Le chrétien ne combat pas. Il ne méprise pas. Il ne déteste pas et ne se venge pas. Il ne se réjouit pas du mal. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est en lui. Si vous pouvez vous venger du mal, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Celui qui se réjouit du mal de son prochain, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dès lors où ça là, c'est brisé, frère, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. L'élu, le prédestiné, il ne peut pas ne pas aimer. Parce que le signe que tu es de Dieu, que tu aimes. Le signe que tu es de Dieu, que tu aimes. C'est quand tu étais pécheur que tu t'as aimé, qu'il est mort pour toi. C'est quand tu valais rien qu'il t'a aimé, qu'il est mort pour toi. Regardons la vie regardons la vie. On va regarder un peu la vie des prédestinés. C'est pas la prédestination qui m'intéresse seulement, c'est la vie des prédestinés là. Pour que vous et moi, nous sachions comment marchent les prédestinés. David a été prédestiné. C'est ça que quand on est resté dans la maison de son père, quand Dieu a dit à Samuel, vas-y là, prends-moi l'un des fils là, puis tu as oué quelqu'un. Le premier né est venu, 0. Le second est venu, 0. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, 0. Samuel. Si quelqu'un accompagne Samuel, dit, Samuel, tu es prophète, mais est-ce que je ne t'ai pas trompé cette fois-ci-là? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qui a compris ce que j'ai dit? Si quelqu'un accompagnait Samuel dans cette mission-là, que Samuel, Dieu dit, Samuel, viens, on va aller là. Dieu m'a dit d'aller chez Isaïe là, pour aller oindre ses enfants comme roi. Il ne connaît pas le nom des enfants. Il arrive dans la maison. Rapidement, le premier arrive 0. Le deuxième arrive 0. Le troisième arrive 0. Jusqu'au septième, 0. Samuel. Tu es prophète, mais cette fois-ci, tu ne t'es pas trompé. Samuel faut nous dire, est-ce que tu ne t'es pas trompé cette fois-ci-là? Jusqu'à 7 enfants, Dieu a réalisé tout le monde. On n'a qu'à aller prier pour voir. Non, on n'a pas besoin d'aller prier. Il a posé la question. Ce sont tous tes enfants, ça? Il n'y a pas un nom quelque part? Dieu le connaît. Il dit si, il y a un. Mais il est là-bas en train de s'occuper des brebis. Va le faire chercher. Oh, frère, c'est bon, hein? Vous ne pouvez pas vous cacher. Je ne peux pas me cacher. Nous ne pouvons pas nous cacher. Nous ne pouvons pas nous cacher. Il nous connaît. Il sait où nous sommes. Là, nos pensées sont nues devant lui. Nos besoins sont nus devant lui. Alors, je vois les anges escortant le petit David. Quand Dieu ordonne là, rien ne peut arriver. Hein. Je vois le petit David en train de venir. On n'est pas dit, toi, viens, toi là, on t'attend à la maison.
Qu'est-ce qu'il y a? On dit, il y a quelqu'un qui est venu là-bas, on dit, on a pris trop, on dit, non, c'est toi qui reste. Il faut venir. Toi, viens partir vite. Ça, il connaissait le Dieu, il tape la tête, viens partir vite. Mais il oublie que l'ange le tenait camp autour de David pour l'arracher à tout danger. Parce que c'est un loin, un futur. Dès qu'il rentre dedans, Dieu dit, lève-toi. Frère, vous comprenez, non? Dès que David rentre dedans là, Dieu dit, lève-toi. C'est lui, ouin-le. Il loin et c'est fini. Alors, je me demande bien, son papa doit être surpris, sa maman doit être surpris, ceux qui accompagnaient sa mère doivent être surpris, son grand frère doit le regarder, cet enfant-là. Il est venu nous arracher encore. Il est venu encore nous arracher. C'est pas possible. On va trouver un moyen pour régler son compte. On va trouver un moyen pour lui régler son compte. Frère, vous ne pouvez pas régler le compte à quelqu'un qui est dans la main de Dieu. Vous ne pouvez pas du tout. Tous vos plans sont des échecs. Aussi longtemps que David était là, derrière ses moutons, David n'avait pas de problème. S'il a des problèmes, c'est avec les lions et des ours, pareil des humains. Mais vous vous souvenez, dès que David a été un roi, l'esprit qui conduisait Saül est parti. Et alors un esprit mauvais est venu pour le tourmenter. On n'a pas trouvé un autre joueur de harpe que David. On n'a pas trouvé quelqu'un d'autre dans le pays que David. Pour aller dans la maison de Saül, pour jouer de la harpe, pour chasser l'esprit mauvais quand il est là pour trouver David. Vous comprenez? Et les problèmes de David vont commencer à naître. Et c'est en ce moment-là que la guerre apparaît en Israël. Et que Goliath apparaît aussi. Et que le papa de David a vu David pour aller voir ses frères. Et qu'on se rend compte. Son grand frère dit, toi là tu es malicieux. C'est pour venir voir la guerre là que tu es venu ici. Mais vous pensez que c'est le papa de David qui a envoyé David là-bas? Non, c'est Dieu qui a envoyé David pour aller délivrer ce peuple-là qui est en train de mourir devant Goliath. Oui, frère, c'est Dieu qui a poussé le papa de David pour envoyer David pour que David délivre le peuple de la main de Goliath, des Philistins. Le chemin là, le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible, mais confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Mais si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Quand David est arrivé là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On dit, mais combien de jours ce type-là vient de lancer des défis et personne ne peut le relever? Il dit, mais moi j'ai une expérience de la guerre. Mais ce n'est pas comme vous faites là. Hein. Non, nous, notre expérience de la guerre, là, nous on se bat avec les animaux. Quelqu'un qui peut se battre avec un os, qui certainement peut être de 3 mètres de haut. Il est plus grand que Goliath. Hein. Ben, il y a des ours là, qui sont à 3 mètres de haut. Ils pèsent combien de kilos? Ce n'est pas Goliath. Non. Et si David a tué un animal comme celui-là, Goliath n'est que comme un petit chien. On a voulu David. David dit, j'allais combattre. Il dit, David, tu es trop jeune, il dit, j'allais le combattre. Il dit, ton serviteur là, quand il gardait les brebis de son père, il y a un lion qui est venu.
J'ai réglé son compte rapidement avec ma petite fronde. Une nous ceci est venu là. Je lui ai réglé le compte. Je suis monté là, j'ai attrapé, j'ai tiré, il est mort. Je vais me battre. Non, David, tu es trop jeune là. Viens prendre. Il faut prendre l'épée, il faut prendre la mue, il faut prendre le casque, il faut prendre le bouclier. On peut compter, non? Allons dans Éphésiens chapitre 6. Allons dans Éphésiens chapitre 6. Oh, oui, tu ne peux pas savoir si vous pouvez sauter. Oh, il dit, Éphésiens chapitre 6, l'armure principale. Après le verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous allez éteindre les flèches d'entramées du malin. Prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, on vient habiller David avec le bouclier de la foi, le casque, les chaussures, le javelot, l'épée. C'était trop compliqué pour lui. Quand on lui a mis ça, il a fait un pas. Ça fait son. Il a fait 2 pas. Il dit non, je ne connais pas ça là. C'est pas avec ça que je cours après le lion. C'est pas avec ça que je cours après l'ours. Enlève-moi tout ça là. Et il est descendu au torrent. Là, il a choisi 5 petits cailloux. Frère, c'est avec les choses faibles que Dieu manifeste sa puissance. Qu'est-ce que c'est que une fronde, 2 lanières avec quelque chose et puis des cailloux devant quelqu'un qui est armé jusqu'aux dents? On pourrait se dire, mais David, tu vas nous humilier encore. Le gars nous a défiés depuis combien de semaines? Maintenant, s'il te tue, là encore, il va avoir plus de force pour parler. David, je vois David se retourner pour regarder ses frères. Il les regarde. Il dit, restez tranquille. Le Dieu d'Israël est avec moi. Lui, il vient avec leur Dieu là. Comment on les appelle là? Dogon et quoi? C'est avec ça qu'il vient, non? Moi, je vais avec le Dieu d'Israël. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Celui qui combat. Et personne ne peut le vaincre là. C'est lui qui va avec moi. C'est en son nom que je m'en vais. On ne peut pas rester là pour laisser un incirconcis comme cela pour insulter l'armée de l'Éternel. En d'autres termes, frère, vous avez failli. Vous avez failli. Si vous n'avez pas failli, l'Éternel pourrait susciter du milieu de vous. Vous vous souvenez quand Ézéchias, non? Où il devait aller en guerre là. Et puis, tout le monde tremblait. Et ils sont réunis pour prier. Et Dieu a suscité quelqu'un pour prophétiser au milieu d'eux. Vous vous souvenez? Je crois que ça date dans la chronique. Vous vous mettez là, louez Dieu. L'âge de Dieu est en milieu de vous. Et puis il n'y a pas de prophétie. Non. Il devait avoir, Dieu devait parler. Frère, des enfants de Dieu, avant de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Avoir d'accord l'accord de Dieu. Vous devez d'abord avoir l'accord de Dieu avant de le faire. Si vous n'avez pas l'accord du Seigneur, n'allez pas du tout. Vous allez échouer. Ayez d'abord l'accord de Dieu. Vous pensez que David, certainement, quand il n'est pas dit, Seigneur, je vais en ton nom. Ça fait des jours que cet incirconcis a insulté ton armée. Donne-moi la force. Donne-moi la vigueur. Donne-moi la détermination. Donne-moi le courage. Donne-moi le triomphe. Que ton nom soit avec moi. Alléluia. Et quand il est arrivé là-bas, qu'on lui a dit, je suis un chien.
pour que tu viennes à moi avec un bâton. Je vais te prendre pour te mettre sur mon javelot, la balance là, et te donner à manger aux oiseaux du ciel. Il dit, tu viens à moi avec tes javelots et tout. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. David est en train de prophétiser. Je vais te couper ta tête. Alors David a commencé à courir vers lui. Dans son cœur, le grand Goliath dit, il n'a qu'à venir. Je vais le piquer comme ça pour le mettre comme ça. Quand David est arrivé au niveau où il peut, il s'est arrêté. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5. La grâce. La grâce. Dieu a attrapé. Ce petit caillou, Dieu a attrapé ça. L'un de Dieu a attrapé le caillou. La partie la plus faible de toute l'armure de Goliath, il a mis ça là sur le front net. Il va tomber pour adorer le Dieu de David. Comment il est tombé? Il est tombé en arrière? Non, il est tombé sur sa face. Qu'est-ce que David a fait? David a couru sur le champ. Il n'a pas d'épée, hein? Mais là, il a pris l'épée de Goliath. Il a coupé la tête. Il faut couper d'abord. Parce que quelqu'un doit passer par derrière pour couper. Il va dire c'est lui qui a tué. Il a coupé la tête. Il a attrapé. Ça a eu. Voilà la tête de Goliath. Celui dont vous avez peur d'avoir sa tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le chef est tombé, tous les Philistins ont commencé à fuir. La paix s'est emparée d'eux. David n'est pas parti se battre. Hein. C'est les autres qui sont partis se battre. David lui a laissé avec son trophée. Oui, frère. Avec son trophée. Vous allez-y. Moi, je sais le trophée. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez encore un peu? On n'a qu'à voir avec Samson. Oh, je regarde mon frère Galati. Tu te souviens de Samson? À quel moment j'ai prêché sur Samson et Dalila? À ton mariage à Daoukro. Quand j'ai commencé, les gens se sont demandé, mais il va parler de quoi là? Il va où avec? Est-ce que c'est Dalila et puis Samson ici? Et puis les deux jeunes gens se marient, on les a portés, viennent venir lire Éphésiens chapitre 5. On ne lit pas Éphésiens chapitre 5. On lit ce que Dieu donne de lire. Les gens ne savaient pas que c'était Dieu qui cherchait palabre aux Philistins. C'est pour ça que David là est parti. Samson est parti chercher une femme au milieu d'eux. Oui, frère. Les voies de Dieu sont insondables. Dalila pensait. Les Philistins passaient. Mais Dieu était derrière. Quand le papa de Samson dit, il dit, mais tu n'as pas tué une femme parmi nous? Il dit, c'est celle-là que je veux. Dieu cherchait des palabres aux Philistins. Alors, celui par qui Dieu peut le faire là, c'est Samson. Frère, pourquoi? La maman de Samson était une femme stérile. Vous saviez ça, non? Son papa, comment il s'appelle? Manouak. C'est pas ça? C'est pas l'un de l'Éternel qui est descendu parler à la maman de Samson pour lui donner ce qui doit se passer. Et quand il a fini, il est parti. La maman de Samson est partie à son mari. Il dit, il y a un homme de Dieu qui est venu me dire ça. Il dit, on n'a qu'à prier pour que cet homme de Dieu vienne encore pour nous dire qu'est-ce qui doit se passer si vraiment ce qu'il t'a dit s'accomplissait. Et quand ils ont fini de prier, le jour suivant, ils arrivent au champ. Le mari est de l'autre côté, la femme est là, l'ange est descendu. Il dit, non, ne quitte pas, ne quitte pas. Mon mari veut te parler, ne quitte pas. Si Ève avait fait ça, le serpent n'aurait jamais eu le moyen de la séduire. Ça vous surprend, non? Comment je peux faire le lien? Si Ève avait couru pour dire à Adam, hé, Adam, viens. Voilà ce que le serpent est en train de raconter là. Viens. Ça fait d'homme. Rien n'allait arriver. Mais elle a voulu discuter. Sœur, ne discute pas avec celui qui vient te parler. Dis-lui d'attendre ton mari. Même si tu es spirituel, dis d'attendre ton mari.
C'est une affaire d'homme. Même si tu connais bien les Écritures, hein, ton mari t'a bien enseigné, Badi t'a bien enseigné, Badou t'a bien enseigné, tu as bien lu frère Franck et frère Branham, tu connais tout. C'est une affaire d'homme. C'est une affaire d'homme. Il faut comprendre ça. Elle dit, attends, cette affaire-là, ça devient affaire d'homme. Es-tu celui qui a parlé à cette femme? Dis-nous ce qu'on doit faire si ce que tu dis s'accomplit. Il lui rappelle la même chose. Il dit, bon, s'il te plaît, on va te faire manger. Il dit, il faut offrir un holocauste à Dieu. Mais si tu me le fais, moi, je ne mangerai pas. Mais pourtant, c'est le Dieu du ciel qui était assis devant le... Frère, mes soeurs, prenez garde. Hein. Dieu là, il peut envoyer un homme dénudé dans votre maison. Un homme pauvre dans votre maison. Un homme même là, quand vous le voyez même là, vous ne serez pas d'accord de le recevoir dans votre maison. Recevez-le. Donnez-lui à manger. Vous ne savez pas qui c'est. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a tellement de voleurs, de tueurs. Mais, chrétiens, prions et recevons. Maintenant, si on a prié que nos cœurs nous disent de ne pas le faire, on ne le fait pas. Vous me comprenez bien? Mais priez d'abord, avant de rejeter. Je vous ai raconté cette expérience d'une femme là qui avait un rendez-vous avec Dieu, non? Qui se souvient? Si tout le monde se souvient, je n'en parle plus. Mais qui n'a jamais entendu parler de ça? Ah non, toi, non, oui, ils sont deux. À cause des deux, je vais rappeler ça. Et nous, on a un cantique qui dit bien ça, non? Il dit quand tu as pris rendez-vous avec le Dieu, est-ce que tu vas changer ton cantique anglais là? Est-ce que tu achètes ton programme ce jour-là? Est-ce que tu le prendras avec toi là où tu veux? Ou bien tu le laisseras dehors? Alors que c'est passé, cette dame-là a prié, elle veut voir le Seigneur. Elle donne rendez-vous au Seigneur que le Seigneur vienne chez elle. Elle prie, elle prie, elle prie. Et ce jour-là, elle a préparé sa table, sa maison, elle a tout préparé pour recevoir le Seigneur. Exactement comme les pharisiens, les sadduciens, les scribes ont pensé que le Messie viendra. Le Messie n'est pas venu de cette façon, hein. Ils ont été déboussolés. Alors qu'est-ce qui va se passer? Celui qui va venir pour cette femme-là, elle est venue comme le Seigneur est venu. C'est un homme simple, habillé de façon légère. On ne peut pas s'attendre à ce que ce soit le rendez-vous qu'elle attendait. Et puis le monsieur sonne, et puis elle ouvre la porte. Elle dit, je vais vous voir. Elle dit, mais moi j'ai un rendez-vous avec mon Dieu, et c'est toi qui viens me perturber. Monsieur, il faut partir. Ah, crac. Elle a fermé la porte. Le monsieur est parti. Elle attend, elle attend, elle attend, elle attend. L'heure passe. Le temps passe. Et puis elle se met à prier. Le Seigneur lui répond, je suis venu, tu m'as chassé. Je suis venu chez toi et tu m'as chassé. Quand je suis venu à ta porte, tu m'as ouvert, mais tu m'as chassé. C'est là qu'elle se rend compte que celui qu'elle venait de chasser là, c'est le Dieu du ciel qu'elle voulait voir qui est venu. Elle pensait qu'il allait venir en tant que Jésus. Voilà, moi, le Seigneur Jésus, je vais te voir. Tu as pris rendez-vous avec moi, je vais te voir. Le Seigneur ne fait pas ça. Hein. Il ne fait pas ça. Donc, la maman de Samson et le papa de Samson, du futur Samson. Alors, quand ils ont fini avec l'ange, ils font le cos. Il met son bâton là dans les dents et puis il rentre dans le feu. Puis il part. Et maintenant il a dit, mais c'est l'Éternel qu'on a vu, on va mourir. C'est la femme qui va conseiller son mari. Non, nous ne mourrons pas. Parce que s'il devait mourir là, il n'aurait pas fait ça. Et plus tard, Samson naît. On lui donne le nom Samson. Il y a un Samson ici, non? Ah, Samson. Il faut te lever, Samson. Il est là. Celui-là, c'est un Samson. Hein? Était-toi debout. C'est là, c'est un Samson. Quand son papa est décédé et qu'il est parti pour se coucher, les gens l'ont attaqué physiquement.
Oui, il est là. Peut-être je vais lui donner un peu de là, il va vous rendre le témoignage. C'est une réalité, hein. Une réalité. Moi, il me l'a conté comme ça fait un peu longtemps. Mais je donne un peu de temps avant de finir, il va vous rendre le témoignage. Pour que vous sachiez que, frère, nous sommes poursuivis par l'ennemi, mais il ne peut pas nous vaincre. Samson, sois toi. Tu vas venir tout de suite. C'est pas moi. C'est pas moi. Et Samson, Dalila est Samson ici. Frère, avec une mâchoire d'âne, on peut faire quoi? Une mâchoire d'un âne, même si c'est frais, tu peux faire quoi sur le casque de 1000 personnes? Mais il a tué 1000 personnes avec ça. Combien de personnes Samson n'a pas tué? Mais Samson va tuer plus de personnes que le jour où il était vivant au dernier jour de sa vie. Quand Dalila l'a trompé et que ses yeux ont été crevés et que ses cheveux ont été coupés et que les cheveux ont commencé à pousser, vous savez ce qui s'est passé, non? Ce jour-là, ils ont organisé leur plus grande fête. Ils ont réuni tout le monde. Et Samson doit venir jouer au pitre. Et il y a un enfant qui doit conduire Samson. Mais ils ont oublié qu'ils sont des poteaux et que Samson était Samson. Ils ont oublié que Samson était Samson. Et que quand ses cheveux poussent, toute la force que Dieu lui a donnée vient. Amen. Ils ont oublié que l'homme que Dieu a créé a 5 sens pour être en contact avec son monde extérieur. Ils ont crevé les yeux de Samson. Mais ils n'ont pas bouché les oreilles de Samson. Ils n'ont pas coupé les mains de Samson. Ils n'ont pas fermé le nez de Samson. Non. Ces 4 autres sens étaient vraiment sensibles. Samson pouvait encore parler. Alors qu'on l'a amené là, et puis les gens lui font jouer le pitre, il a dit au jeune homme, conduis-moi sur les poteaux là, pour que je puisse. Le jeune homme ne sait pas ce qu'il allait faire. Et quand il a conduit, le premier poteau l'a touché, le second l'a fait le tour, il a regardé comment c'est. Quand un homme perd un sens, les 4 os se développent. Se développent très bien. Et encore celui sur qui l'Esprit de Dieu a agi, c'est encore plus compliqué. Quand ils étaient tous nombreux, ils étaient heureux. Et on lui fait jouer le pit. Il pensait que Samson jouait le pit. Samson ne jouait pas le pit à ce moment-là. Hein. Il fait un calcul très savant pour voir où sont les principaux piliers. Pour que ce jour-là, en mourant, il tue le plus grand nombre possible. Et quand le moment est arrivé qu'il a vu, il a dit l'Éternel. Lisez là-bas, il dit, Seigneur, viens à mon aide. Que maintenant, la force vient. Qu'elle a fait comme ça. Tout le bâtiment. Tous les Philistins. Les principaux des Philistins. Tous étaient à terre. Ils sont tous morts. Samson a tué ce jour-là plus de Philistins que pendant la durée de sa vie. Où est la vie d'un homme que Dieu conduit? Ce n'est pas tout facile. Élie a dû dire, Seigneur, Éternel, prends-moi. Ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Prends-moi. Prends-moi maintenant, prends-moi. Mais regardez, quand ça s'est passé, Dieu lui a donné 3 instructions. Va pour prendre Azaël, tu le nommes roi. Tu vas où un Jéhu sur Israël. Et tu prends Élisée pour te remplacer. Vous pensez qu'il a fait les 3? Non. Il n'a pas fait les 3. Il est parti prendre Élisée pour venir avec lui. Il a laissé les 2 autres. Azaël a laissé Azaël. Jéhu a laissé Jéhu. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais quand... Écoutez bien, frère. Écoutez bien. Vous comprenez ce que j'ai dit même? Vous comprenez bien?
Dieu donne une instruction à son prophète d'aller, premièrement, prendre Azaël pour le nommer roi. Prendre Jéhu sur Israël. Et Élisée est le dernier qui doit prendre. Lui, il va prendre Élisée. Il ne fait rien des deux autres. Il fait rien des deux autres. Hein. Durant toute sa vie, il fait rien des deux autres. Et pour terminer, Dieu envoie un avion avec tout ce qu'il faut. Les anges viennent avec un char de feu pour le porter à la maison alors qu'il n'a pas exécuté tout. Comment vous pouvez comprendre ça? Lisez votre Bible. Il n'a pas nommé ceci, il n'a pas nommé ceci. Il a pris Élisée. Et Élisée est avec lui. Ils ont traversé le Jourdain. Et Dieu l'a laissé monter dans sa présence sans que les deux autres instructions aient été exécutées. Vous pouvez comprendre? Non. Mais plus tard, Élisée a fait ça à sa place. Plus tard, c'est Élisée qui est parti nommer Azaël. C'est Élisée qui est parti prendre Jéhu. Vous comprenez? Frère, la vie des élus est compliquée. Dieu donne des instructions, mais c'est lui ceux qui donne les moyens de l'accomplir. Il donne les instructions, mais c'est lui qui donne les seuls moyens de les accomplir. Hein. C'était nous les humains, on a dit, mais Dieu n'est pas... Attends, c'est pas normal. Comment il lui dit d'aller faire ça, ça, ça? Il fait un, il laisse les deux. Et puis en plus, c'est pas qu'il est mort. C'est pas qu'il est mort physiquement. Hein. Dieu envoie les anges avec un char de feu pour prendre Élisée. Élie part à la maison. En plus, vous retrouvez Élie sur le mont de la transfiguration. Élisée n'était pas là-bas. Hein. C'est lui qui était avec le Seigneur Jésus sur le mont de la transfiguration, avec Moïse. Frère, vous voyez la vie des hommes de Dieu? La vie des élus. Attention. C'est une vie qu'on ne peut pas interpréter. Que Dieu se fasse sa chose. C'est vrai. Oh, le pauvre Moïse. Voilà un autre aussi qui a souffert. Si je veux continuer comme ça, il est juste 17 heures maintenant, dans un peu de temps. C'est bon, non? C'est bon, non? C'est bon, non? Le chemin du Christ est le salut à... Ce que vous chantez là, comprenez bien. Le chemin du Christ est le salut à vous, bien-aimés du Seigneur. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Le chemin du Christ est le salut à vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible, mais confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Je ne vais pas m'arrêter ici en parlant seulement de l'Ancien Testament. Il faut que je vienne avec les élus dans le Nouveau Testament aussi. Quand même un peu, non? Là, maintenant, je suis d'accord avec vous. Prenons Paul. Vous voyez Paul, non? Oh, un grand pharisien, instruit par le plus grand docteur de la loi. Il avait une promotion qui l'attendait. Ah oui, instruit par Gamaliel, mais il a une fille, professeur certainement, relisant devant lui. Mais il a été meurtrier. Parce qu'il a donné son accord pour que Étienne meure. Il a attrapé les habits de ceux qui tuent Étienne. Mais je vais vous lire ce qu'il a dit. Allons dans Galates. Que je vous trouve le passage tout de suite. Allons dans Galates, rapidement. Allons dans Galates. Je regarde ici. Prenons Galates chapitre 1. Si je ne me trompe pas. Le verset 15, je crois. C'est
C'est ça, non? Voilà le meurtrier. Il dit, je l'ai pas dit verset 13, pour vous donner un peu un contexte. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, alléluia, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ah oui, il dit, mais quand les temps sont accomplis, et il a plu à celui qui m'a mis à part, frère, écoutez-moi, il dit, dans le sein de sa mère. Cependant, il a été mis à part depuis le sein de sa mère. Cependant, quand il est né, les choses n'ont pas été faciles. Il a suivi une voie dans laquelle il était approuvé. Même il a été l'associé des meurtriers d'Étienne. Et encore, ils peuvent continuer jusqu'à aller à Damas. Mais quand le temps était arrivé, Dieu lui a mis un stop. Il dit, tu t'arrêtes là. Et qu'est-ce qu'il a dit à Anania? Je vais lui montrer des choses qu'il va souffrir pour mon nom. Il n'a pas dit de lui montrer des choses bien pour lui. Ce qui va souffrir pour mon nom là, je vais le lui montrer. Et vous allez voir que Paul n'a pas eu une vie facile. Quand vous lisez, je crois que c'est 2 Corinthiens, je ne sais pas lequel chapitre. Il dit, mais on m'a frappé 40 coups moins, combien de fois? En péril dans les mers, dans les jeûnes, dans les tribulations, parmi les faux frères, parmi ceux-ci, et tout. Et à la fin, il dit, tous m'ont abandonné. Même Démas m'a abandonné pour le monde. Et cependant, cet homme dit, quand il a plu à Dieu qui m'a mis à part, depuis le sein de ma mère. Frère, vous comprenez? Oh là là. Depuis le sein de sa mère, Dieu savait qu'un homme appelé Paul naîtra et que son chemin va être comme ça. Mais il a destiné cet homme-là à être l'apôtre des païens. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris Paul. C'est Dieu même qui a pris Paul. Vous comprenez? Frère, prenez le cas de Pierre. Aussi. Ça n'a pas été une vie facile. C'est vrai. Or, si on veut regarder, frère, tous les... Prenez l'apôtre Jean, le dernier des apôtres qui est mort. L'apôtre Pierre a été crucifié de la tête en bas, les pieds en l'air. Mais Pierre, Paul, lui, Pierre et Jean, lui, l'histoire nous dit qu'on l'a jeté. Celui qui a lu le massif de force, il va regarder. Hein. On l'a mis dans une barrique d'huile. Et on a fait bouillir cette huile-là. Pendant tout le temps. Quand on a ouvert, il était encore vivant. On dit qu'il a ensorcelé l'huile. Celui en qui Dieu habite, rien ne peut lui arriver si ce n'est que ce que Dieu veut. Souvenez-vous de Meshach, de Shadrach, d'Abednego. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse de lion. N'est-ce pas? Souvenez-vous de Jonas dans la gueule du grand poisson, la baleine, on peut dire baleine, le grand poisson, où il a passé 3 jours et 3 nuits. Oui, frère, la vie des hommes de Dieu n'a pas été facile. Esaïe a été scié à petits morceaux. On a scié ce grand poisson, on l'a scié en petits morceaux jusqu'à ce qu'il meure. Oui. Je reviens encore à l'Ancien Testament, on l'a lu dans le Nouveau Testament. C'est vrai. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste. Il n'aime pas Hérodias. Il dit à Hérode, tu n'as pas honte de prendre la femme de ton frère. Hérodias a dit, mais qu'est-ce que je vais faire à cet homme-là? Et puis, frère, vous pensez que Dieu ne pouvait pas donner notre mort à Jean-Baptiste? Il peut. Mais ce jour-là, la fille d'Hérodias a tellement dansé devant Hérode. Tellement dansé, elle dit, mais demande ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume. Je te le donnerai. C'est sincèrement devant tout le convive qui était là. La fille d'Hérodias n'a rien dit. Elle est partie consulter sa mère. Voilà ce que ton mari, le roi, me demande. De demander. Je fais quoi? Tu ne demandes ni or, ni argent, ni royaume. Tu lui demandes la tête de Jean-Baptiste sur le plateau pour moi. Tu ne demandes ni or, ni argent, ni le royaume. Rien du tout. Tu prends la tête de cet homme-là. Je ne veux plus le voir vivre. Qu'on te donne sa tête sur le plateau pour moi. Va le lui demander. La haine. Mais Dieu savait que ça allait passer comme ça. Dieu aussi savait, hein, frère. Dieu aussi savait. Quand Jean-Baptiste était né là, Dieu savait comment Jean-Baptiste mourrait. Et on a envoyé des soldats là, dans la prison pour couper la tête de Jean-Baptiste. Et est venu donner ça à Hérodias sur un plateau. La fille attendait. Et on arrive avec la tête. Et il sort devant les convives. Il va là sur sa mère pour donner le plateau. Voilà la tête de celui dont tu as réclamé la tête. Voilà la tête. Au jour du chemin, il répondra. Si la grâce n'avait pas été faite d'être sauvé avant, au jour du chemin, Jean-Baptiste sera là avec sa tête. La tête là n'est pas partie nulle part. Il sera là avec la tête. Et là, quand il va voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dira, tu ne méritais pas de marier Hérode. Voilà ma tête. Et toi, tu iras dans le temps de feu qui ne s'éteindra point. C'est pour ça que, frère, nous devons rendre témoignage autour de nous. Parlons. Enseignons. Prions. Parlons de Dieu à nos voisins, à nos collaborateurs, à nos collègues, à nos connaissances. Parlons. Vous savez, je me souviens encore, en 2012, quand on m'a appelé sur le parti au port, et on devait présenter les vœux de l'an. Et chaque directeur doit passer avec son équipe. Alors quand mon temps est venu, je me suis tenu là, j'ai dit, nous allons prier. On baisse la tête, on ferme les yeux. On a fini, j'ai prié. J'ai fini de présenter les vœux. J'ai dit, nous allons prier. J'ai fini de prier encore au nom de Jésus. Et puis, quand tout est fini, je suis dans mon bureau. J'ai un collègue qui m'appelle. Il est pasteur d'au moins 3 églises. Il dit, grand frère, j'ai dit oui. Tu as prié ici au nom de Jésus? Je dis oui, frère. Il dit, ah, que Dieu te bénisse. J'ai dit, mais il y a un problème. Il dit, mais il ne pensait pas que je pouvais prier au nom de Jésus. Il est passé aussi avant moi. Mais le fait que j'ai prié au nom de Jésus, il était subjugué. Mais frère, là où mon Dieu n'est pas admis, je ne suis pas admis. Là où on me dit on ne veut pas de mon Dieu, c'est qu'on ne veut pas de moi. Lui qui me conduira, lui qui me donne du succès, on n'a pas besoin de lui. Je fais quoi là? Je ne sais pas si vous comprenez. Frère, là où on n'a pas besoin de votre Dieu, n'y allez pas. Sortez de là. Allez seulement là où on peut avoir besoin de lui. Parce que c'est lui qui peut vous défendre.
C'est lui qui vous défendra, c'est lui qui vous sauvera, c'est lui qui vous gardera, c'est lui qui fera prospérer. Mais si vous partez là où on n'a pas besoin de lui, vous êtes vulnérable. On peut vous atteindre à tout moment. Alors à la fin, en 2013, 2014, on a décidé de m'enlever de mon poste de directeur financier. Ils ont utilisé tous les moyens. Et puis, l'un d'entre eux a rencontré Marceline Allo. Il a regardé, toi, tu es la fille de M. Badi. Il dit, tu dis quoi? Toi, tu es la fille de M. Badi. Ton papa, là, son Dieu est fort. On a utilisé tous les moyens pour l'enlever. On n'a pas pu. On a dit, on va le laisser. Son Dieu qui l'a envoyé là, quand il voudra l'enlever, allez, on va l'enlever. Mais nous, on est fatigués. Marchez avec notre Dieu. Hein. Mais n'allez jamais là où il ne vous envoie pas. N'allez pas, hein. Ne convoitez pas les vaines richesses de ce monde. Ne le convoitez pas, frère. Ne convoitez pas ça au point où là on ne veut pas de voir Dieu, vous allez aller. Ne le faites pas du tout. Frère, ne le faites pas. Allez seulement là où Dieu est. Où Dieu, on veut l'accepter. Alors vous serez victorieux. On peut encore? Non. Je vais m'arrêter là. Voyez? Je n'ai pas lu Ephésiens chapitre 1. Mais vous le savez. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas dire on est prédestiné. C'est pas ça qui est important, frère. Quelle est la vie que doit mener les prédestinés? Quel est le chemin par lequel ils passent? Pour que nous puissions avoir, nous aussi, des modèles, des exemples. Pour que quand nous passons par là, nous sachions qu'on est prédestinés. Donc on a été élus avant la fondation du monde. L'apôtre Paul dit, mais quand il a plu à celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère de se révéler à moi, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Quand vous avez des gens qui vont consulter les hommes pour prendre une décision pour leur salut, faites attention. Parce que celui qui est convaincu par le Saint-Esprit ne consulte pas quelqu'un. Hein. Je me trompe? Si Dieu me convainc de faire une chose, j'allais pour l'acquis à qui? Qui est plus grand que Dieu pour que j'aille le consulter. Que Dieu nous bénisse.